Alors que les événements se déroulent et se poursuivent au Gabon, nous avons appris il y a quelques heures qu'un nouveau chef du gouvernement a été nommé au Gabon suite au coup d'État du 30 août. En effet, le président de la Commission de transition et de redressement institutionnel, CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé ce jeudi Raymond Donga Sima au poste de Premier ministre. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Quelques jours avant cette nomination, le chef de la junte gabonaise, Brice Oligui Nguema, a rendu visite mardi à l'opposant d'Ali Bongo, Albert Ondoosa, toujours en lice pour la victoire après le scrutin du 26 août. J'ai pu m'entretenir aujourd'hui à mon domicile en très privé et amicalement avec le président du Comité pour la transition institutionnelle et le redressement, CTRI. Osons croire en un avenir meilleur et plus glorieux pour notre cher pays le Gabon, a déclaré Albert Ondoosa. La réunion a eu lieu au lendemain de l'investiture du nouvel homme fort du Gabon, Brice Oligui Nguema, tout comme le régime d'Ali Bongo, le 30 août. Lors de son investiture lundi, le président par intérim a promis de former un nouveau gouvernement expérimenté et compétent dans les prochains jours, alors que le processus de transition mène à un référendum sur une nouvelle constitution. 6. Un incendie s'est déclaré à la mairie de Yaoundé. Dans la matinée du vendredi 8 septembre, les Camerounais vivant dans le district 6 de Yaoundé se sont réveillés pour constater qu'un viol-incendie ravageait la mairie locale. Ils ne pouvaient rien faire face aux flammes déchaînées, et depuis, les gens regardent le spectacle. Selon nos sources d'information, les pompiers ont été appelés par plusieurs personnes qui n'étaient pas arrivées au moment de la rédaction de cet article. Pour l'heure, personne ne connaît la cause de l'incendie. Peut-être en saurons-nous plus lorsque les pompiers et la police arriveront. L'université de Ngaoundéré a été dénoncée pour détournement de fonds afin d'arrêter le professeur du fichage. Les Camerounais savent désormais bien que l'université de Ngaoundéré détourne des fonds et combien ce temple du savoir doit à l'État et à ses donateurs. L'université de Ngaoundéré doit verser à l'État camerounais environ 65 millions de francs CFA par mois jusqu'en juillet 2025, révèle le journal Le Drapeau dans un article publié vendredi 8 septembre 2023. L'institution héritée du docteur Mamoudou Abdelmomini a été condamnée à payer des factures estimées à plusieurs milliards de francs CFA, indique le journal. Il a également révélé que l'université avait signé un protocole d'accord avec le fisc. Le chancelier, le professeur Upiachini, accusé de corruption depuis 2022, a été limogé il y a quelques jours par le chef de l'État qui a signé un décret nommant le docteur Mamoudou Abdelmomini pour lui succéder. On rappelle qu'en 2022, le professeur Chini avait réfuté les allégations de corruption portées contre elle lors d'un entretien. J'ai été nommé directeur en 2017. J'ai trouvé l'université de Ngaoundéré délabrée, y compris le restaurant. Avec le soutien de notre direction et mon initiative personnelle, j'ai travaillé dur pour redresser ce restaurant et servir plus de 10 000 étudiants chaque jour. Pas facile du tout. Avec l'émergence du Covid-19, nos propriétaires à Yaoundé nous ont demandé de fermer le restaurant en 2020 pour des raisons sanitaires. Nous n'avons pas encore redémarré pour une raison simple, tout doit être réparé. En arrivant à l'université de Ngaoundéré, j'ai trouvé les conditions dans lesquelles les enfants étaient nourris inhumaines. J'ai dit non. J'ai rassemblé mon équipe ici pour que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un restaurant moderne et chaleureux avec un investissement privé. Alors ils se sont trompés, je n'ai jamais fermé le restaurant, mon équipe et moi avons travaillé à construire un lieu et à rénover un bâtiment vétuste et inhabitable. Nous travaillons dur pour maintenir nos campus de Bertoua et de Ngaoundéré opérationnels. C'était ennuyeux au début. Mais notre hiérarchie nous a soutenus jusqu'au bout. Mes sincères remerciements au Premier ministre Fem Nnongo. Grâce à son coaching, Garoua et Bertoua se sont ouverts à la situation. Nous nous sommes également associés à l'IPES. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.